Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le webhook sur Wisewand. Lorsque vous publiez un nouvel article, que ce soit dans Avancé, dans le mode affiliation ou dans le mode autopilote, vous avez la possibilité ici de cocher webhook et de configurer votre webhook. Donc pour ce faire, il va falloir par exemple utiliser un outil comme Make pour bénéficier, pour trouver un webhook plutôt. Donc je vais vous donner en description de cette vidéo et sur l'article qui sera fait en parallèle de la documentation de cette histoire de webhook, nous vous donnerons ce qu'on appelle un blueprint que vous allez pouvoir importer sur make.com qui est une plateforme d'automatisation. Donc, si on clique sur Import Blueprint, juste ici, je sélectionne le blueprint en question et je clique sur Save. Et on voit que j'ai cette petite automatisation avec 4 modules qui est importé dans mon scénario Make. J'ai juste ici, si je clique, je vais créer sur Add un nouveau webhook ici. Je peux l'appeler par exemple Wisewand et je clique sur Save. J'ai la création de mon webhook, je clique sur Copy adresse to clipboard et sur Save à nouveau. Une fois que c'est fait, je peux maintenant me rendre sur Wisewand dans la partie connexion juste ici et j'ajoute la connexion à mon nouveau webhook. Donc là encore, en supposant que par exemple je veux le mettre sur mon site WordPress Impactiem, je vais mettre ici l'URL de mon webhook et juste ici, je vais l'appeler Impact.im. Voilà, mon webhook est maintenant créé et ce qui est plutôt chouette, c'est que vous allez le voir, à partir de mon contenu juste là, je vais pouvoir aller configurer mon webhook directement, Impactiem, enregistré. Et ce qui va se passer, c'est que dès lors que mon contenu sur Impactiem, qui sera par exemple sur les meilleurs podcasts marketing, hop, je pré-remplis, et en supposant que je fasse un contenu là-dessus, par exemple, dès lors que le contenu sera généré, c'est-à-dire entre 8 et 15 minutes, une fois que j'ai cliqué sur le bouton générer, l'automatisation qui est ici va recevoir le webhook et pouvoir l'envoyer directement sur WordPress. Par exemple, alors, nous avons directement sur Wisewand, vous le savez, la possibilité de faire des publications automatiques sur WordPress sans l'histoire du webhook. Cependant, pour certains d'entre vous, il se peut, alors même si c'est rare, que ça ne soit pas possible pour des raisons de sécurité, à cause d'un plugin de sécurité par exemple, ou d'une écriture, notamment dans votre fichier htaccess sur à la racine de votre site pour la faire relativement courte. Le webhook, l'avantage, c'est qu'en passant par le module Make que je vais vous montrer juste après, vous êtes sûr que votre article arrive bien sur votre WordPress pour tous ceux qui galèrent avec cette histoire de WordPress. L'autre intérêt du webhook, ça peut être par exemple, alors il y en a plein des intérêts de webhook, mais typiquement si vous avez un site Shopify, vous pouvez tout à fait remplacer le module WordPress juste ici par un module Shopify. Donc je vais vous montrer, mais si vous faites Add module juste ici et qu'on cherche Shopify, hop, vous avez la possibilité d'aller naviguer dans les différentes fonctionnalités sur Make, mais on peut faire plein de choses et on peut notamment créer un nouveau produit, créer un nouvel article, etc. Donc c'est quelque chose que vous pourrez faire. Moi, je vais vous montrer comment ça se passe sur WordPress. Je suis sur mon site impactiem.com, je suis dans Extensions, Ajouter une extension, et j'ai tapé juste ici Make Connector, puisque là, l'objectif, ça va être de connecter le petit module Make qui se trouve juste ici à mon fameux webhook et de pouvoir publier à mon WordPress surtout et de pouvoir publier via le webhook les informations reçues de Wisewand. Donc je vais cliquer sur installer maintenant et une fois que ça sera finalisé, je vais pouvoir cliquer sur activer. J'active et je suis redirigé juste là et mon Make Connector, il se trouve juste ici. Donc si je clique sur afficher les détails, je vois que dans ma barre à gauche, plutôt, j'ai Make qui est arrivé et j'ai ici une clé API. Donc cette clé API, je la récupère, je la copie, je retourne sur Make juste ici et je vais cliquer sur Create a Connection. Juste là, je vais pouvoir coller ma clé API et ici, je vais aller copier la petite adresse qui se trouve juste en bas, je la colle et je remplace mywordpresssite.com par
impactim.com, qui est le site, en l'occurrence, mon site internet. Donc je vais juste remplacer ça. Hop. Alors évidemment, on enlève le https en trop. Une fois que c'est fait, je clique sur Save. Et normalement, hop, voilà. La connexion s'est fait automatiquement. Et l'automatisation est maintenant fonctionnelle. Il suffit que je clique ici sur Save, que je WordPress. Alors j'ai une connexion qui ne fonctionne pas. C'est parce que je n'ai pas encore réalisé la connexion. Voilà, maintenant je peux faire Save, sauvegarder en bas. Donc là, tous les modules sont à jour. Et là, ce qui se passe, c'est que sur WiseWand, dès lors que je rédige un article juste ici, eh bien, il va pouvoir directement publier via la petite automatisation Make, en supposant bien sûr que je l'active. Mais je pense que si vous avez besoin d'un webhook, c'est des choses que vous devez a priori connaître, quoi qu'il en soit. Ça débloque beaucoup de possibilités sur WiseWand. Si jamais vous avez besoin d'aide pour le setup de votre webhook, n'hésitez pas à passer directement sur WiseWand par la petite chouette en bas à droite, même si elle est cachée par ma tête, et vous pourrez ici poser une question directement à Alex au support, qui va pouvoir vous répondre au plus vite. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.